Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'ouvrir ça. Donc, c'est le coffret du second anniversaire. Je suis pas mal excité parce que je l'attendais. Euh, Très content d'en avoir eu un. Donc, on se retrouve tout de suite pour l'ouverture. On va attaquer avec la boîte qui est vraiment très très belle. J'adore les couleurs noir et rouge. Bah, c'est deux couleurs qui vont très bien ensemble. La boîte est super classe. On va déballer ça. Ouh là là, ça a l'air très très beau ça. On va mettre ça de côté. Donc ça c'est le top, enfin ou le côté. Fort empereur, en relief. Comme on peut le voir, ça brille. C'est verni. Le haki aussi là, sur le côté. Tout en relief, très très beau. C'est magnifique. Regardez-moi ça. C'est super beau. Et ça, c'est une boîte qui va pouvoir servir de rangement, logiquement. Donc on a Luffy, Barbe Noire, Shanks et Buggy, tout en relief. Il y a même l'œil, les yeux qui brillent là, le bleu de... Ah, elle est magnifique. Donc on va ouvrir ça. Donc on a le Playmate qu'on va ouvrir et on va s'en servir pour poser les affaires dessus. On va pour l'instant mettre ça aussi de côté. Il est super beau. Est-ce qu'il y a un endroit pour l'ouvrir? Parce qu'on ne veut pas l'abîmer, ça serait dommage. Déjà, il est très grand parce que j'en avais déjà acheté un d'un autre coffret. Enfin, pas un coffret. J'avais un Playmate officiel parce que vous en avez qui ne sont pas officiels. J'avais déjà acheté un Playmate officiel. C'est celui que vous voyez dans plusieurs vidéos. Et il est plus petit que celui-là. Mais très bonne qualité. Et celui-là aussi est de très bonne qualité, mais il est plus grand. Donc c'est appréciable pour jouer. Et puis aussi, même quand on fait de unboxing, d'avoir plus de place dessus. Après, ben, tout là, les écritures, pareil, ça brille, enfin ça brille, je sais pas quel effet ils ont fait pour que ça ressorte comme ça. On le voit, c'est vraiment les forts empereurs, ça c'est à l'avant et tout, c'est en trois plans, c'est fait, c'est-à-dire que vous avez les quatre empereurs à l'avant et après tous les équipages qui sont séparés par le haki, c'est-à-dire que là on a l'équipage ici euh, de Luffy, ici de Shanks, ici de... Bah, là, c'est pas l'équipage, c'est le Cross Guild, mais bon, on va dire l'équipage de Buggy. Là, l'équipage de Barbe Noire. Et ici, on retrouve second anniversaire. Très, très beau. Là, c'est quand ils sont sur Wano. Et Zoro, non. Par contre, c'est le Zoro normal. Ça, c'est l'équipage, les derniers visuels qu'on a eu là aussi. Et là aussi. Très, très beau. Peut-être, je dirais la texture, à voir si les cartes glissent bien dessus. Mais très content. Alors, en carte, je vois qu'il y a ce paquet. Je regarde s'il n'y a pas autre chose. Non, ça doit être ça. Tout ce gros coffret pour ces cartes. Bon, il y avait le Playmate dedans. Le coffret va servir de boîte de rangement et est vraiment magnifique. Donc, qu'est-ce que nous avons? On a un Shanks c'est le leader. Je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu parce que l'équipage derrière ressort. Mettons, quand on le met comme ça, qu'il est exposé à la lumière. Oh bah vous, carrément, c'est... Donc, vous voyez, s'il est comme ça, l'équipage, on le voit bien, mais plus vous le penchez, moins on voit l'équipage, et il n'y a que Shanks qui ressort vraiment au final. Donc, je suis un peu déçu, et l'effet de haki autour aussi ressort pas beaucoup par rapport à ce qu'on a eu en Shanks en alternative dans les autres extensions.
Euh, déçu du leader Shanks. Je m'attendais à mieux. L'équipage derrière ressort pas assez. Shanks ne ressort pas assez. Le haki non plus, c'est très terne. Déçu. Buggy, on l'aperçoit. On l'aperçoit au fond. Je vous approche parce que on distingue très très mal. On l'aperçoit au fond. On dirait qu'il c'est un marionnettiste qui tire les ficelles. J'aime bien la pose. Elle est jolie, un peu plus jolie que Shanks, je trouve. Bah là, vous avez. Ce que j'aime par contre, c'est le. Là, ils ont mis en bleu le lock pose de Buggy, là en rouge pour Shanks. Ouais. Elle est belle, mais c'est pareil. Euh, Bon, c'est sympa qu'ils aient mis, on voit Crocodile, Mihawk, Alvida, bah, tout son équipage, c'est sympa, mais Tern aussi, c'est pareil. Ça a du mal à ressortir. Avec ce qu'ils ont montré pour les dernières extensions, des alternatives, les effets manquent, le de Haki, tout ça, manque de ressortir. Les cartes, on dirait même pas qu'elles sont foil, à part si vraiment vous les regardez, mais quand elles sont posées comme ça, c'est pas exceptionnel. Là, on a le leader Luffy. Pour moi, là, de ce que j'ai vu, c'est la plus réussie. L'équipage est vraiment mis plus en avant que pour Shanks ou Buggy, je trouve. Luffy, on le remarque un peu mieux. Il y a l'éclair qui passe dans sa main, qu'on aperçoit bien. Il y a Jinbei, au fond, qu'on a du mal à voir. Je pense que Frankie aussi, ça c'est un peu dommage. On les distingue, mais c'est vraiment très très terne. Tout dépend de l'orientation de la carte pour repérer. Le foil est un peu plus joli que pour les autres. Pour moi, celle-là, ça va. Elle est mieux déjà. Et là, on a Barbe Noire. On distingue bien Barbe Noire avec l'effet de son fruit du démon autour de lui. Son équipage, c'est pareil, hein, c'est très terne. Faut vraiment regarder. Si tout dépend de l'inclinaison, on voit mal. Euh, c'est fouillis, c'est pas exceptionnel. C'est pas exceptionnel. Le, là, posé comme ça, je dirais que ça va. Mais c'est les leaders qu'ils ont fait là, par exemple pour les decks, sont plus jolis. C'est des belles cartes, mais mettons si pour le prix, est-ce que ça vaut le coup? Un peu déçu, un peu déçu. Après, c'est comme ça là, c'est une réaction à chaud parce que je m'attendais à beaucoup mieux. Les visuels des cartes qu'on les avait montrés étaient vraiment magnifiques. Et là, pour moi, je suis effectivement déçu parce que je m'attendais à mieux que ça. J'avais de plus grosses attentes depuis le temps que j'attendais ce coffret. On va passer aux alternatives en espérant que ce soit un peu mieux. Là, de ce que je vois, Shanks est vraiment magnifique. C'est son attaque contre... C'est contre Kid? J'arrive pas à voir bien ce que c'est. Je pense que c'est contre Kid, hein. Je vais pas vous dire de bêtises, mais il me semble, puisque c'est vraiment quand il fait son attaque avec le griffon, et dans l'anime, c'est à le seul moment qu'on l'aperçoit. Et je pense que c'est toutes les pièces du mécanique de, de Kid, mais elle est vraiment très très belle. En pleine action, le personnage vraiment mis en avant, le haki. Là, ça par contre, là je suis pas déçu. Là, c'est plus beau que ce que je pensais. Donc, un bon point, Shanks, très très beau. Ensuite, on a Buggy. Ça le représente bien avec Mihawk et Crocodile, c'est marrant. Il y a quand même un effet, il y a quand même un effet intéressant. On voit là sur toute la carte, comme des petites gouttes, le sable de Mihawk qui est vraiment bien mis en avant. Elle est jolie. Les larmes, quand on le bouge, les larmes ressortent. Avec la morve, c'est sympa. Puis aussi le crochet de Crocodile.
Elle est jolie. C'est pas la plus belle qu'ils aient faite, mais elle est beau. Elle est belle. Barbe Noire. Et pourtant, c'est un personnage que j'affectionne pas vraiment, mais elle est magnifique. Elle est magnifique. Déjà, le Barbe Noire d'OP9 était, l'alternative était magnifique. Et là, pareil. Contre le combat contre l'eau, les, elle est sublime. Elle est vraiment belle. Le sol qui est fissuré dessous. Non, vraiment très très belle. Ouais, Barbe Noire, là, pour moi, c'est... Les alternatives, pour l'instant, pour moi, sont vraiment sublimes. Et là, en plus, ça représente des... Bah, Buggy, c'est pas on peut pas représenter un combat vu qu'il fait pas grand-chose, mais ça représente une scène marrante, donc ça représente un personnage, sachant que c'est une des scènes les plus badass qu'on ait vues, là, actuellement dans l'anime. Et là, bah, c'est le combat contre l'eau de Barbe Noire, donc très intéressant aussi, très sympa. Et là, on a Luffy contre Kaido, donc un très gros combat pour lui. La carte est magnifique, les effets, c'est somptueux. Le ciel, on a le ciel en haut, là, on voit bien le sol en bas. Il y a l'horizon qui va là, l'attaque de Kaido, et ça fait vraiment. On voit vraiment plusieurs couches dans les placements des personnages. La seule chose que j'ai un peu du mal, c'est que je regarde en même temps que vous, c'est que pour moi, il est un peu raté le Luffy. Il est beau, hein, mais un peu raté. Sinon, très très belle. Donc là, si on résume pour celle-là, les leaders alternatifs, je suis déçu. C'est beau, je regrette pas, mais je suis déçu, je m'attendais à mieux. Je m'attendais à ce que ça soit comme les alternatives, c'est-à-dire que les alternatives pour moi sont magnifiques. Elles sont vraiment très très belles et très représentatives. Là, c'est représentatif, mais ça manque de couleurs, ça manque de peps, ça ressort pas, ça manque de travail, ça manque de travail. On le voit, c'est fade, ça manque de travail. De texture, ça manque de couleurs. Les dons, les dons, ils sont magnifiques. Ça, je suis content. Vraiment, ils font un focus, ben, moitié du visage, vraiment sur l'œil pour montrer quand ils sont sérieux que ça va tabasser. Et c'est vraiment super beau. On a les quatre, Buggy, Shanks, Barbe Noire et Luffy. C'est très réussi. C'est en relief aussi. On a aussi vous voyez, dessus. En... Ce qui est bien, c'est que ça, c'est assez discret pour ne pas gâcher non plus le décor derrière. C'est assez visible selon l'exposition. Très très beau le Don. Bon, donc on en a 10. Ah, les Dons, très beau. Pour moi, ces Dons-là, là, c'est quasiment peut-être, je dis pas les plus beaux, mais ils font partie des plus beaux qu'ils aient fait à l'heure actuelle. L'ouverture est finie. Je vais revenir sur les leaders qui m'ont déçu hier parce que je fais la conclusion là le lendemain de l'ouverture parce que je voulais me laisser le temps à tête reposée de bien les regarder pour vraiment vous donner un avis objectif parce que c'est vrai que quand je les ai ouvertes hier c'était une réaction à chaud donc moi j'avais un visuel, j'avais autre chose en tête quand je l'ai vu. Je m'attendais à mieux. Et du coup, ben là, je vais quand même revenir dessus. Je les ai bien gardés, je vais vous les détailler pour la conclusion. Pour le reste, c'est-à-dire que la boîte, je vous l'ai dit, ça, elle est magnifique. Pour ranger les cartes et l'exposer comme ça, c'est super. Vous pouvez la mettre sur le bureau ou quoi, en décoration. Elle est magnifique. Et vous pouvez mettre pas mal de cartes dedans. Les alternatives, les quatre alternatives qu'on a ici sont aussi, c'est parfait, elles sont réussies. C'est exactement le visuel que j'avais vu. J'ai pas été déçu, même j'ai été agréablement surpris. Elles étaient très très belles. Le tapis de jeu est magnifique. Là, j'en avais un que j'avais acheté, c'est officiel de Bandai. Il m'a coûté 60 $. Celui-là, parce que le pack était vendu, enfin là, à combien on a pu l'avoir? On a pu l'avoir entre 200 et 300 $. Un Playmate comme ça, enfin un tapis de jeu, ça a coûté 70 $.
Celui-là est plus grand et beaucoup plus joli, beaucoup plus travaillé. Il y a les effets de haki qui ressortent. Enfin, honnêtement, c'est facilement 100, allez, peut-être pas 100 $, mais 4, ouais, je pense proche des 100 $ s'ils le vendaient seul. Donc, sur un pack qui coûte entre 200 et 300 $, vous avez déjà le tapis de jeu qui vaut 100 $. La boîte, ça, vous achetez ça des goodies ou quoi, ça vaut facilement 20 ou 30 $. Les dons, vous avez 10 dons qui sont magnifiques. Je vais vous le remontrer parce que euh, il est... j'ai trouvé que sur la vidéo que vous avez fait, on voyait pas bien. Regardez comme il est beau avec. On voit vraiment le regard des quatre empereurs là. Selon l'exposition. Don, pour moi, c'est quasiment. Enfin, ça fait partie des plus beaux qu'ils aient fait. Donc, les 10 Don, ça, euh, ça a une petite valeur aussi. Les alternatives, vu que c'est limité, vous en avez 4. Là, elles se vendent bien, donc euh, c'est un bon prix aussi. Donc, non, le pack vaut le coup. Je vais juste revenir du coup sur les leaders parce que je vais vous le dire maintenant, je suis encore déçu. Un peu moins qu'hier parce que je les ai regardés. C'est un peu moins pire, mais euh, je suis quand même déçu. Pour moi, le pack vaut le coup parce que euh, avec le contenu, ce que vous avez, c'est le prix d'une display. Mettons, si vous l'avez à 200 $, c'est le prix d'une display. Et dedans, on a 10 donnes, on a un tapis de jeu, on a la boîte de rangement qui est magnifique, on a 4 alternatives et 4 leaders aussi. Donc, je veux dire, alors que dans une display, on a 2 ou 3 hits et qui n'ont pas forcément cette rareté-là, puisque c'est limité quand même. Donc, faut pas l'oublier, ça a été fait en petite quantité. Donc, oui, ça vaut le coup. Si vous voulez l'obtenir, l'acheter, si vous pouvez l'acheter en entier, achetez-le. Par contre, moi, mon seul avertissement, c'est pour les leaders. Si vous les achetez, essayez de les voir en vrai avant de les acheter pour vous décider. Parce que personnellement, moi, si j'avais loupé le pack et que j'avais acheté parce que je voulais absolument le leader de Luffy et de Shanks, je les avais loupés et que je les avais achetés, si j'avais reçu ça, j'aurais été dégoûté de les acheter à l'unité. Donc là, ça va parce que ça rentre dans le prix et puis il n'y a pas de souci, on rentre largement dans mon argent, c'est même plus que ça, puisque le pack si on vend tout à l'unité, on gagne plus du double du pack, du prix de base. Mais à l'unité, faites très attention parce que c'est leader. Vous voyez, on va commencer par Buggy. Vous voyez, donc j'ai voulu regarder. Donc, vous voyez, si vous voulez vous le regarder comme ça, sous cet angle-là, on voit bien les éclairs, on voit Buggy en haut, ça. Mais mettons, vous voyez, voilà. Ils ont fait un effet holographique comme un peu les d'anciennes cartes DBZ ou quoi, c'est-à-dire que faut la bouger un petit peu vraiment pour en profiter, mais dès que vous la mettez avec la protection, parce que vous la mettez avec la protection, elle- déjà là, elle est fade selon l'angle que vous la regardez, et elle devient encore plus fade. On distingue mal les affaires, voilà, faut limite la mettre dans un cadre comme ça, mais même dans un classeur, on voit mal les couleurs, voilà. C'est c'est très fade, c'est pas très lisible. Le foil est pas ouf. Voilà. Donc ça, c'était Buggy. Pour moi, dans l'ordre, Luffy est la plus réussie. Après, il y a Shanks. Après, il y a Buggy et Barbe Noire, c'est la pire. Mais Buggy et Barbe Noire, ils sont pas ouf. On va aller avec Barbe Noire. Barbe Noire, on le distingue à peine, il est minuscule. Vous voyez, là, je vous la montre de près. On va sous cet angle-là. Voilà, si on se met de loin, en fait, si vous les regardez de loin avec une bonne lumière, elle est belle. Mais il faut la regarder de loin, quoi. C'est une carte qu'il faut pas de près. De près, elles sont fades, très. Déçu. Déçu. Ouais. Barbe Noire, quelqu'un qui fait pas attention, on le distingue à peine. Vous voyez, les autres personnages, on voit pas les visages. Non. Voilà. Donc Barbe Noire, c'est la moins réussie des quatre. Buggy, voilà. Et là, quand elles sont posées, que je les regarde de loin, elles sont pas vilaines. Mais voilà,
selon l'exposition, c'est voilà, c'est pas ouf. Pour moi, celle-là, c'est la plus réussie. Bah, là, on le voit bien. Pourquoi? Pourquoi? C'est parce que Luffy c'est plus espacé. Ils sont moins tassés. Les personnages, la gestion de l'espace était mieux gérée. Luffy, avec l'éclair qui passe dans sa main, il y a même l'œil qui brille, vous voyez. Celle-là, celle-là, si vous voulez l'acheter, vous pouvez y aller. Elle est quand même belle. Mais je reste déçu parce que c'est pas non plus. Ils ont fait mieux. Mais elle est quand même belle. Elle est quand même belle. Donc celle-là pour moi c'était la mieux réussie des quatre. Et Shanks venait juste après Luffy. Vous voyez, comme je disais, les effets de Haki sont fades. C'est. Mais voilà, si on la regarde de loin sous un bon angle, à peu près comme ça, c'est moins pire. Mais c'est-à-dire, il faut les regarder avec un angle spécial. Quand je les ai posés couchés comme ça, il y a même les personnages qui deviennent quasiment flous. Zoro, je vois pas son visage. Quand elle est posée sur le tapis de jeu, mettons, je joue avec, je la pose, on voit pas les personnages, non, ça devient, donc voilà. Vous voyez, ouais. Si vous la posez, bon, il y a la lumière, ça devient granuleux, au visuel, ça devient granuleux et on distingue plus les affaires. Voilà, on voit bien. Shanks reste visible, le reste non. Voilà. Vous voyez? Et ça, c'est avec toutes sauf la Luffy. Ben si, la Luffy aussi, puis je vous disais la Zoro. Je vous dis une bêtise. Vous voyez? Donc, ils ont fait des cartes. Ils ont, peut-être c'est fait exprès, mais moi, personnellement, ça me plaît pas. J'aurais préféré qu'elles soient bien lisibles, comme les alternatives, surtout avec qu'ils ont fait pour OP11. Bah, déjà, OP10, c'était beau, mais OP11, j'ai ouvert, c'était un plaisir. Les alternatives sont somptueuses. Ils ont monté d'un cran, c'était magnifique. Et ils font ça. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai ouvert OP11 et ça a été fait avant, mais non, je suis pour moi, voilà, déçu. Donc, oui, le coffret vaut le coup. Par contre, mon seul avertissement, c'est si vous voulez acheter les leaders alternatifs à l'unité, faites attention. Moi, personnellement, comme je vous ai dit, si je les avais achetés à l'unité, j'aurais été dégoûté de les recevoir pour ce qu'ils coûtent, parce qu'ils sont quand même pas donnés, hein. Donc, à ce prix-là, vous pouvez avoir des cartes qui sont bien plus belles. Voilà, j'espère que mon avis vous sera utile et vous plaira et que l'ouverture vous aura plu. Pensez à liker et à vous abonner pour que je puisse continuer à faire des vidéos de ce style-là. Et je vous dis à bientôt. Ciao.